Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur la dépendance affective. Aujourd'hui, je vais continuer à vous en parler et je finirai avec quelques conseils et quelques orientations. On va continuer à parler des caractéristiques de la personnalité dépendante affective. En fait, le 8e signe, c'est le sentiment excessif de responsabilité envers les autres. La personne dépendante affective se sent obligée de répondre aux besoins des autres, que ce soit dans leur famille ou dans leurs relations amoureuses ou au travail ou même avec leurs amis. C'est des personnes qui vont rendre trop service et elles seront toujours là à écouter les autres, à les aider à résoudre leurs problèmes. Finalement, elles se sentent concernées par les soucis des autres, même si on ne lui demande pas de l'aide, même si on ne lui demande pas service, elles se proposent et elles insistent pour aider. Dans les relations amoureuses, la personne dépendante affective va tellement se concentrer sur les problèmes de son amoureux qu'elle va se négliger et s'oublier dans la relation, en prétendant la plupart du temps que tout va bien. Elle peut même agir contre son propre intérêt afin de garder l'amour de sa moitié, afin de continuer à veiller sur lui, à l'aimer, à le contenir quand il en a besoin, à le rassurer dans des moments d'incertitude, à l'encourager dans son travail. C'est la blessure du rejet et de l'abandon, une blessure tellement profonde qui est à l'origine de ce genre de comportement. Même si des fois, elle constate et qu'elle voit qu'on abuse d'elle, qu'on abuse de sa gentillesse, qu'on l'exploite, qu'on dépasse ses limites, elle reste dans le déni de la réalité. Et très souvent, elle trouve des excuses en fait aux autres. Oui, s'il a fait ça, c'est parce qu'il est stressé au travail. Oui, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a vécu et il a eu une enfance difficile. S'il fait ça, il a un mauvais caractère, il a un sale caractère, mais il a un très bon fond, etc. En réalité, la personne dépendante affective se donne si peu de valeur. Elle fait tout pour l'autre. Elle ne dit rien, en espérant que l'autre soit conscient de tout ce qu'elle fait pour lui et content. Elle fait tellement pour faire plaisir et ressent beaucoup de frustration de ne pas toujours être appréciée. Et cela l'épuise tellement. Elle a tellement peur d'être elle-même. Elle a tellement peur de ne pas être appréciée et d'être rejetée qu'elle se sacrifie. Le 9e signe, c'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. La personne dépendante affective a une croyance fondamentale que sa valeur dépend de l'autre, que c'est l'autre qui la définit. Donc sa valeur dépend de sa capacité à rendre service à l'autre. Sinon, elle se sent coupable. Elle donne beaucoup et elle est perfectionniste, très dure avec elle-même. Même quand elle réussit à faire quelque chose, ça n'est jamais assez. Le 10e signe est la difficulté à exprimer ses besoins. Elle a du mal à écouter ses besoins. Elle dit rien. Elle ne demande pas de l'aide. Elle a peur en fait de déranger les autres. Elle a peur d'être un fardeau ou un poids. La personne dépendante affective est tellement empathique qu'elle arrive à deviner les besoins des autres. Et elle répond à ses besoins sans qu'on lui demande de l'aide. Et elle pense que les autres aussi ont cette capacité de deviner ses besoins et de deviner à quel moment elle a besoin d'aide, alors que c'est une croyance complètement erronée. Quand on a besoin d'aide, on peut l'exprimer. On peut dire, voilà, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fasses ceci. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je vais mal. C'est normal d'avoir besoin des autres. C'est humain. Le 11e signe est l'incapacité de dire non, de poser des limites aux autres, de se défendre. Elle a peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. Au travail, on peut voir que c'est des personnes qui vont se plier en 4, qu'elles vont accepter de faire des tâches qui ne sont pas forcément les siennes, et tout ça pour ne pas décevoir le responsable hiérarchique ou pour faire plaisir aux collègues, pour être validé, pour avoir l'approbation des autres et aussi pour plaire.
Ce n'est pas une question de personnalité, dans le sens où la personne dépendante affective, elle peut être forte de personnalité et forte de caractère, mais en même temps, c'est sa blessure profonde de rejet et de l'abandon qui est très souvent en lien avec des traumatismes infantiles qu'elle a pu vivre dans son enfance, qui sont à l'origine de ses comportements et de cette fragilité en elle. La personne codépendante ou dépendante affective, elle se sent la plupart du temps seule. Elle se sent incomprise par les autres, pense qu'elle n'a pas le droit d'exprimer sa colère, qu'elle n'a pas le droit d'exprimer sa tristesse, qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Et donc très souvent, elle souffre d'anxiété, elle souffre de stress et elle peut ressentir des sentiments d'insécurité, un sentiment d'être en danger d'une manière permanente. Tout ce qui s'exprime pas s'imprime dans le corps. La personne dépendante affective, avec le temps, peut développer certaines maladies. C'est des personnes qui vont avoir des problèmes comme l'endométriose, des problèmes gynécologiques comme l'endométriose, ou des maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension, ou même les problèmes de la thyroïde. Et elle peut présenter aussi des troubles des conduites alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie. La personnalité dépendante a été négligée durant son enfance, a grandi au sein d'une famille ou d'un système familial chaotique, toxique, où l'attention était dirigée vers un des deux parents qui est la plupart du temps un pervers narcissique ou une personnalité narcissique ou un parent qui a eu des problèmes d'addiction. La personnalité dépendante a grandi avec la croyance que sa valeur dépend de sa capacité à répondre aux besoins des autres. Le risque, c'est qu'elle soit en lien avec des personnes abusives, avec des personnes qui vont l'exploiter, avec des personnes qui vont la vampiriser de son énergie. C'est pour cela qu'un travail sur soi est plus que nécessaire. Un travail sur soi, que ce soit en coaching ou en psychothérapie, va permettre à la personnalité dépendante affective de renforcer son narcissisme, d'apprendre à mettre des limites et à se mettre des limites et à travailler sur les traumatismes infantiles pour dépasser son angoisse de perte, son angoisse du rejet et son angoisse d'abandon. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de partager avec ceux que vous aimez. À bientôt dans un nouveau podcast au Sahaf Dorkom.